Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Lila Vesson-Béthune, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez BNP Paribas Banque Privée, pour parler des donations aux enfants et aux petits-enfants. Lila Vesson-Béthune, bonjour. Bonjour. Alors BNP Paribas Banque Privée présente la spécificité d'avoir un service d'ingénierie patrimoniale relativement étoffé. Combien d'ingénieurs patrimoniaux officient chez BNP Paribas Banque Privée et quels sont leurs profils ? Alors, l'équipe d'ingénierie patrimoniale pour la Banque Privée France est composée d'une cinquantaine de collaborateurs. Il y a 30 collaborateurs qui sont en région et puis une vingtaine en fait qui interviennent donc sur Paris. Alors, ces collaborateurs en fait peuvent être sollicités pour des rendez-vous qui peuvent se passer soit dans les centres de banque privée, soit chez nos clients ou alors en visioconférence. Ces dernières années, l'environnement fiscal pour les donations s'est durci. Faire une donation présente-t-elle encore un intérêt aujourd'hui ? Alors, vous avez tout à fait raison. Au fil des années, le dispositif concernant les opérations de donation s'est effectivement durci. Pour autant, il reste encore des dispositifs tout à fait attrayants qu'il faut utiliser. À titre d'exemple, il est possible pour chaque parent de donner à son enfant un patrimoine de l'ordre de 100 000 € tous les 15 ans. Il est également possible pour eux de donner à chacun des enfants une somme d'argent de 32 000 €. Là, il y a un certain nombre de conditions à remplir. La somme d'argent doit être donnée à un enfant majeur et il faut que le donateur ait moins de 80 ans. Donc voilà en fait ce qu'il est possible de faire entre parents et enfants. Il ne faut pas oublier les grands-parents et eux aussi ont la possibilité de donner en bénéficiant d'abattements. Donc le fait de bénéficier d'abattements, ça veut dire qu'on ne paiera pas de droits de succession sur les sommes transmises. Et les grands-parents, là, ont eux la possibilité de transmettre par petits-enfants 32 000 €. Ça, c'est l'abattement qui existe pour les grands-parents. Mais ils ont également la possibilité de transmettre à chacun de leurs petits-enfants une somme d'argent de 32 000 €. Pour peu que les conditions suivantes soient réunies, l'enfant doit être majeur et le donateur doit avoir moins de 80 ans. Donc voilà, ce sont des dispositifs qui peuvent être mis en place et renouvelés tous les 15 ans. Et donc ne pas les utiliser, c'est quelque part une perte d'opportunité. Voilà, on a des dispositifs qui existent, il faut les utiliser. Un don peut prendre plusieurs formes, espèces, virements, biens immobiliers, mobilier ou œuvres d'art. Est-il préférable de donner en pleine propriété ou en nue propriété ? Alors la réponse à votre question va dépendre en fait de la composition du patrimoine. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que l'on donne en pleine propriété un bien, on se dessaisit totalement du bien. C'est-à-dire que la donation, dans la plupart des cas, en fait, est irrévocable. L'autre élément qui peut inciter à donner en fait de la nue propriété, c'est le fait en fait qu'on ne se départit pas de la totalité du bien. On ne transmet que la nue propriété. On conserve l'usufruit, ce qui permet en fait aux donateurs de continuer en fait à bénéficier des revenus générés donc par le bien donné. L'autre élément qui est important, c'est lorsque l'usufruit rejoindra la nue propriété, au décès de l'usufruitier, il n'y aura pas de droit à payer sur la valeur de cet usufruit. Ce qui fait que c'est de nouveau un mécanisme incitatif qui peut être tout à fait intéressant à utiliser. Alors, l'un des principaux risques de la donation, notamment auprès d'un enfant ou d'un petit enfant mineur, c'est qu'une fois à sa majorité, il vende ou ne fasse pas bon usage de ce don. Comment gère-t-on ce risque ? Alors ça, c'est une réelle préoccupation que l'on entend en permanence. En fait, à chaque fois que l'on parle de ces possibilités de réaliser ces opérations de donation très rapidement, on a ce réflexe de parents ou de grands-parents qui nous disent « mais attendez, si ça se trouve à 18 ans, il dilapidera tout ». Et donc, à force d'entendre ces réactions, on a essayé de réfléchir pour bâtir en fait un produit au travers de l'assurance vie qui va permettre de donner et d'encadrer en fait le mécanisme de donation et donc va permettre en fait aux parents ou aux grands-parents de donner dans un environnement complètement sécurisé. À titre d'exemple, on peut associer à un contrat d'assurance vie un pacte adjoint qui va permettre en fait de reporter dans le temps l'accessibilité aux fonds et au contrat d'assurance vie à l'enfant. Par exemple, on va dire cet enfant n'aura accès à ses fonds qu'à l'âge de 25 ans. Entre-temps, ils seront placés dans un contrat d'assurance vie. Et est-il possible de donner la totalité de son patrimoine ? Alors donner la totalité de son patrimoine, ça dépend à qui. Alors vous savez qu'en France, il y a un mécanisme de réserve, puisque les enfants ont droit à une quotité du patrimoine et que cette règle est d'ordre public, donc on ne peut pas y déroger. Au-delà de ça, ce que l'on constate très souvent chez nos clients, c'est que certains d'entre eux veulent beaucoup donner et donc on est plutôt dans ce genre de situation à essayer de les freiner en leur disant qu'il ne faut pas tout donner. Et puis par ailleurs, on a aussi beaucoup de parents qui à l'inverse, ou de grands-parents qui à l'inverse ne veulent pas donner. Donc l'idée en fait, c'est d'essayer de donner dans le cadre d'un juste équilibre. Lila Vesson-Béthune, merci. Nous recevrons bientôt d'autres experts BNP Paribas Banque Privée pour faire un éclairage sur votre stratégie et votre positionnement. Merci. Merci.